Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Vos Quêtes Bélier. Ascendant Bélier qui avait votre lune en Bélier pour votre mois de septembre, on va parler pour la rentrée de travail et d'argent. Alors, j'organise le concours des 10 000 abonnés qui verra 2 gagnants pour une voyance avec moi. Alors, bien, je vous encourage à vous abonner si ce n'est fait pour participer à ce concours. Oui, alors je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je voulais dire que vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation personnalisée. Et je voudrais vous remercier aussi de tous vos commentaires, de vos partages et de vos pouces. Alors, vous êtes Bélier, ascendant Bélier, vous avez la lune en Bélier. Et avec ce 12 de sphères du tarot de Nostradamus, on parle de réussite, mais aussi de persévérance et d'effort. C'est-à-dire, pour réussir, eh bien, il va falloir vous entourer de belles personnes, de bonnes personnes qui peuvent vous aider. Vous voyez, ce personnage de sphère, cet astronome, eh bien, cet astrologue, pardon, cet astrologue, oui, je me trompe, hein, cet astrologue, eh bien, c'est une personne de savoir, de connaissance, qui connaît beaucoup de choses et qui peut vous aider à avancer, mais c'est aussi une carte qui parle, comme je vous l'ai dit, de beaucoup d'efforts, mais la réussite est au bout. Alors, eh bien, vous êtes dans une période de transformation avec la mort et ce tarot de gauche magnifique. Alors, la mort parle bien sûr de transformation, de fin de cycle et de nouveau cycle. Alors, vous voulez peut-être changer de travail, on va le voir, engager de nouveaux projets dans votre vie professionnelle, ou tout simplement trouver un travail. Eh bien, c'est une transformation, vous allez passer à une autre étape avec la mort. C'est une mort, bien sûr, qui n'est pas une mort matérielle, au sens physique du terme. C'est une mort aussi de vos connaissances, pas de vos connaissances, mais de vos idées préconçues, parfois, de vos façons de faire, de vos façons de travailler. Une mort aussi de ce que vous avez été pour avancer vers une autre chose, vers peut-être une autre personne dans ce que vous voulez entreprendre. Et vous êtes bien dans un nouveau cycle et dans une fin de cycle et dans un nouveau cycle, parce qu'avec ce 10 d'épée, on parle aussi de nouveau cycle, de fin de cycle et de nouveau cycle. Ce 10 d'épée, c'est la roue dans le tarot de Marseille. Alors, on parle de fin brutale. Peut-être avez-vous dû faire attaque... faire face à des attaques dans votre travail, des attaques de la vie tout simplement, des difficultés financières également, parce que cette carte parle aussi peut-être de difficultés financières. Maintenant, il est temps de vous mettre en route, de passer à une autre étape. Et la roue tourne pour vous et va tourner en votre faveur, mais avec beaucoup d'efforts. Alors, c'est une carte qui parle d'espoir, mais aussi d'analyse, de réflexion et de mental. Et avec ce 1 de bâton, on vous invite à aller dans la bataille, de sortir de votre protection. Vous voyez ce personnage qui est dans cet œuf là, qui est quand même ouvert, cet œuf, et on vous dit lancez-vous, faites le premier pas, saisissez les opportunités qui sont pour vous. Et c'est une carte qui vous dit que le savoir n'est pas de se refermer sur soi-même, mais d'avancer, de se réveiller, d'aller de l'avant. Alors allez de l'avant, vous êtes en pleine transformation sur le plan professionnel. Bien sûr, il y a des difficultés pour se mettre en route, vous êtes dans le mental, dans la réflexion, mais maintenant il faut se lancer, il faut se lancer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer avec ce 3 de denier. Alors on dit quand même, cette carte, alors elles sont amusantes ces cartes du tarot de gauche, parce qu'il y a des petites phrases qui sont un peu des petites morales. Et là on vous dit que, mais je vais vous le dire, ce qui est dit que l'habile, alors je vais le lire parce que j'ai pris pour le lire. Il n'est pas facile de vivre ses succès si on ne les mérite pas. Vous voyez, j'ai voulu l'écrire parce que c'était tellement amusant. Il n'est pas facile de vivre ses succès si on ne les mérite pas. Eh bien, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il va falloir beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance pour avancer avec ce 3 de denier extraordinaire et que je vous remontre. Mais on vous dit que vous allez trouver des solutions et que peut-être, en parlant de travail, on va parler d'amour parce qu'il se pourrait que dans le travail, avec cette carte, il y ait une rencontre sentimentale et une rencontre qui puisse durer. Mais enfin, on va revenir au travail, on va parler d'efforts de travail, mais on va parler de lâcher prise, parce qu'avec ce pendu, cette carte magnifique, regardez ces cartes, elles sont extraordinaires. Le pendu, il vous dit simplement, eh bien que derrière toute chose se cache une autre chose. Alors là, si vous avez des difficultés, si vous ne savez pas comment faire pour engager un projet, pour trouver du travail pour certains, pour changer d'emploi, pour changer complètement votre situation professionnelle et engager de nouvelles choses, eh bien, le pendu, eh bien,
Il regarde la situation différemment, il regarde en haut, il regarde en bas, il regarde derrière les choses, derrière aussi les paroles des personnes, parce qu'il y a des paroles qui sont peut-être fausses, d'autres justes également, et il regarde derrière les paroles et il utilise tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit, mais en prenant le recul. Alors, si vous avez des difficultés, parce que ce n'est pas facile de changer de travail, ou de trouver un autre travail, ou d'engager de nouveaux projets, dans cette transformation que vous vivez, vous bélier, eh bien ce lâcher prise avec ce pendu va vous aider à réaliser tout cela. Et alors, regardez cette reine de denier extraordinaire, encore une carte très très belle. Et alors on vous dit d'écouter ce qui se passe autour de vous, de vous en servir, de prendre conseil. Et on avait vu au début avec ce tarot de Nostradamus qu'il y avait des personnes qui pouvaient vous conseiller. Alors eh bien, écoutez leurs conseils, prenez conseil auprès d'eux. Écoutez aussi tout ce qui se trame, tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que vous pouvez utiliser, les choses novatrices. Si vous voulez créer un nouveau projet, eh bien inspirez-vous déjà peut-être de ce qui a été fait pour apporter une touche différente, améliorer les choses. C'est une carte tout en protection, en sécurité. La reine de denier, elle a de l'argent, regardez, elle tient l'argent, elle tient les bourses, mais elle est aussi maternelle et sécurisante. Et alors c'est peut-être une personne qui est auprès de vous, qui peut vous aider sur le plan matériel, qui est sécurisante, mais c'est aussi peut-être vous qui allez chercher en vous cette sécurité, cette bienveillance tout de même de cette reine de denier. Alors les efforts sont là, vous êtes accablés, on vous encourage avec cette carte du 9 de bâton de ne pas regarder en arrière et d'aller de l'avant. Vos échecs, oui, vous en avez vécu comme tout le monde, des souffrances également, mais le passé ne doit pas peser sur vos épaules. Regardez ce personnage qui est écrasé par le poids du passé. Et alors on vous dit, non, il faut regarder de l'avant pour avancer, pour être victorieux. On a vu qu'il fallait faire de nombreux efforts, peut-être des sacrifices même, mais il faut avancer et vous soulager de ce poids du passé qui pourrait vous empêcher de réussir. Avec ce 4 d'épée extraordinaire, vous êtes encouragé à vous poser justement, encore à faire un petit repli, à vous poser parce qu'on a vu que vous étiez écrasé déjà parce que vous travaillez beaucoup, écrasé aussi par vos échecs du passé, et alors on demande à vous libérer, à vous reposer avec cette carte extraordinaire également, de méditer dans un lieu calme, de prendre conseil, de faire un peu encore ce pendu, de lâcher prise, hein. Ce sont des cartes qui peuvent parler également, de lâcher prise, de vous reposer, de voir la situation pour repartir en avant et repartir dans la bataille. Vous avez déjà avancé dans vos projets, posez-vous, faites un peu le bilan pour pouvoir repartir dans la bataille, parce qu'avec le diable, ce diable extraordinaire, ce petit diablotin, ce diable extraordinaire du tarot de Bosch, eh bien qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une carte qui parle de réussite, mais qui peut parler d'échec également. Il faut faire attention, vous réfléchir, vous poser, voir dans quelle direction vous voulez avancer, prendre quel chemin à emprunter, parce que c'est à double tranchant cette carte. Si vous êtes trop, comment dire, emballé, si vous êtes trop dans votre ego, vous pourriez être dans l'échec. Par contre, si vous mesurez vos énergies, si vous mesurez vos passions, que vous les domptiez, que vous vous ancriez, hein, que vous ne soyez pas dans des choses impossibles, et que vous n'abusiez pas de votre pouvoir sur les autres aussi, parce que c'est une carte qui veut dire que l'on abuse de son pouvoir, de son charisme. Alors si vous êtes dans la modération, vous avancerez dans le succès, parce que cette carte parle de vouloir réussir, et vous allez réussir malgré les difficultés. Avec ce valet d'épée, regardez ce valet d'épée, alors on vous dit, plus l'ennemi est petit, plus la bataille est facile. Eh bien non, c'est une carte qui vous dit que la bataille ne va pas être facile, parce qu'il y a, si ce n'est des ennemis, vous avez quand même peut-être de la concurrence. Si vous engagez un projet, vous avez peut-être un partenaire qui ne vous suit pas dans vos élans créateurs ou créatifs. Et en tout cas, vous, eh bien, vous êtes peut-être un peu seul à regarder, à vous battre un peu comme contre des moulins à vent. Alors, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut continuer à travailler, être dans votre capacité de création, mais bien, comme on l'a vu, avec ce diable, eh bien, ne pas être dans les
l'ego et voir la réalité des choses, voir ce qui est réalisable. Parce que vous êtes quand même dans une certaine réflexion. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'épées. Alors ce 7 d'épée parle peut-être de déception. Vous avez été déçu dans votre entourage, déçu peut-être dans votre famille, auprès de vos amis qui ne vous soutiennent pas, et déçu aussi peut-être dans vos réalisations qui tardent à avancer. Mais là on parle surtout de déception psychique, d'entourage qui n'est pas bon. Alors faites attention bien, de peut-être d'éloigner les personnes qui ne vous conviennent pas. Entourez-vous des personnes qui vous conviennent pour pouvoir encore avancer, parce qu'on parle peut-être dans cette carte d'un arrêt de collaboration. Et on avait vu que vous étiez dans une mort, dans une transformation, dans une fin de cycle. Alors peut-être certains partenariats vont être terminés, vous avez été déçus, peut-être vous n'avez pas le même esprit entre vous, entre les personnes avec lesquelles vous travaillez, les mêmes objectifs, les mêmes visions de l'avenir sur le plan professionnel. Alors ce 4 de bâton qui est très très amusant, regardez, regardez, parle de célébration. Alors il semblerait que peut-être le fait d'avoir changé votre façon de travailler peut-être maintenant plus indépendant, avec d'autres personnes, pourquoi pas, eh bien vous célébrez cela entre amis, en famille. Vous êtes dans un nouvel élan, dans de nouveaux projets magnifiques. Et bien sûr, vous adapterez à votre cas, ceci étant une guidance générale. Mais vous avez maintenant cette protection du pape, cette protection bénie, je dirais presque, dans tout ce que vous allez entreprendre. Et on vous dit, bien écoutez, vous êtes maintenant ancré, vous avez fait le lien entre le matériel et le spirituel, vous avancez tranquille et vous avancez peut-être plus serein dans des chemins balisés, peut-être, c'est certain, mais peut-être dans une voie qui vous rassure aussi, peut-être toutes ces transformations, ces difficultés vous ont fait peut-être comprendre qu'il fallait peut-être avoir une voie, peut-être moins dans l'illusion, peut-être plus terrienne, plus ancrée, mais en tout cas, c'est une belle réalisation et vous êtes protégé. Et vous voulez désormais, regarder, c'est extraordinaire ces cartes. Ces cartes vraiment sont extraordinaires. Hein. C'est un tarot de Bosch qui a été inspiré du peintre Bosch, bien entendu, qui est un peintre flamand de la fin du 15e et du 16e siècle. Et avec ce 7 de coupe, on vous dit de faire le tri, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, de faire le tri entre les illusions et la réalité pour que, eh bien, que ces coupes soient belles, que ces coupes soient élancées, ne soient pas branlantes. Et alors on vous dit que vous avez un désir vraiment de réaliser tout ce qui est dans vos émotions, dans votre créativité, parce que c'est bien de la créativité. Et on parle beaucoup d'intuition avec ce 7 de coupe, on est vraiment dans l'intuition, dans le mental. On envisage de belles réalisations et de belles choses. Et on va y arriver avec ce 9 d'épée. On est quand même un peu, un peu défait. C'est-à-dire qu'on veut tellement réaliser des choses qu'on est perturbé. Regardez, on est au cœur de nous-mêmes, dans l'œuf de nous-mêmes. On est transpercé de toutes ces épées. C'est encore une fin. Et alors on vous encourage en tout cas avant de poursuivre, de bien réfléchir à ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas encore, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit la souffrance qui l'emporte dans vos réalisations. Alors vous avez trop de travail, trop de soucis, et bien sûr quand on commence les choses, ou qu'on se sépare de quelqu'un, qu'on recommence une entreprise ou qu'on change d'emploi, eh bien c'est pas facile, il faut s'adapter. Et alors ne vous laissez pas transpercer par toutes ces épées de l'angoisse, de la souffrance et peut-être du désespoir. Hein. Non, il va falloir se relancer dans la bataille et être ce roi d'épée qui lui, il est tangible, il est sécurisant, il a atteint cette puissance spirituelle et matérielle. Regardez, il ancre bien son épée dans la terre, ça veut dire qu'il est ancré, il a des objectifs, il analyse la situation calmement, froidement, il sort de ses émotions qui l'empêchent de voir la réalité des choses, et c'est ce que l'on vous invite à faire dans ce mois de septembre, avec toutes ces émotions, ces bouleversements, d'analyser la situation pour vous ancrer et ancrer votre projet professionnel si l'année. Et je vous en remercie. Alors pour terminer, Vav, c'est une carte magnifique. Vav, c'est une lettre hébraïque, c'est le 6, c'est le choix, c'est le 6, c'est les amants, les amoureux dans le tarot de Marseille. Il va falloir faire des choix et on vous dit de réunifier les contraires.
c'est-à-dire réunifier votre passé, votre présent et votre avenir pour en faire que ce que vous voulez réaliser tienne la route, soit justement unifié. Vous servir de tout ce qui peut vous servir, vous desservir en quelques mots, de l'ombre, de la lumière pour avancer dans vos projets. C'est une carte qui parle de réalisation magnifique, de conversion de tout ce qui est de la matière, de la spiritualité, faire que tout cela fasse dans cet œuf difficile que vous vivez, dans cette création, parce que cet œuf c'est un peu vous-même, votre créativité qui est transpercée douloureusement, parce que c'est comme un enfant qui a du mal à venir au monde. Eh bien votre projet, peut-être il a des difficultés à venir au monde, votre travail, votre transformation de travail a du mal à venir au monde, mais en réunifiant les contraires, c'est-à-dire tous vos échecs, toutes vos expériences et tout ce que vous voulez réaliser, tous les conseils que l'on peut vous donner, vous allez réussir et je vous en félicite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellente rentrée. Bien sûr, cette vidéo est tournée un peu en avance, mais c'est pour un peu vous donner des guidances pour cette rentrée justement, parce que déjà, au mois d'août, on pense à la rentrée. Je vous remercie, je suis à votre disposition pour une consultation personnalisée. À très bientôt. Bye bye.